Chose promise, chose due. Annoncé il y a quelques jours, l'ambassadeur rwandais a répondu par une affirmative à la convocation du gouvernement congolais le 31 mai dernier. Au menu des échanges qui n'ont duré qu'une dizaine de minutes, le message de protestation, de mise en garde et de désapprobation du gouvernement congolais contre le soutien du Rwanda aux rebelles du M23. Bien avant cette étape, à la suite d'une réunion du Conseil supérieur de la défense, sous la direction du chef de l'État Félix Tshisekedi, vendredi 27 mai dernier, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures contre les rebelles du M23 et le gouvernement rwandais. Parmi ces mesures, le M23 est notamment considéré comme un mouvement terroriste. Il sera donc désormais traité comme tel et de ce fait, il est exclu du processus de discussion de Nairobi. Une mise en garde est faite au gouvernement rwandais dont l'attitude est de nature à perturber le processus de paix qui arrive pratiquement à son terme avec les discussions de Nairobi où tous les groupes armés à l'exception du M23 se sont engagés sur la voie de paix et comme mesure conservatoire, il a été décidé de la suspension immédiate des vols de la compagnie d'aviation rwandaise à destination de la République démocratique du Congo et enfin, il a été également décidé de la convocation de l'ambassadeur du Rwanda accrédité en République démocratique du Congo pour lui notifier la désapprobation totale du gouvernement congolais. Un dernier point qui a été acté le 31 mai dernier, Kinshasa a d'ailleurs porté l'affaire à l'international. Illustration dans une correspondance au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le chef de la diplomatie congolaise réclame une condamnation sans équivoque et ferme du Rwanda et du M23. Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, n'est pas resté inerte face à la situation. Il a appelé de tous ses vœux à un dialogue sous médiation angolaise pour régler les différends entre les deux pays. Dans le même sillage, Wang Xia, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, a entamé à partir de ce mercredi 1er juin une nouvelle tournée régionale pour apaiser les tensions et banaliser le chemin du prochain conclave de Nairobi. S'exprimant devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU mardi dernier, il a exprimé que son message sera triple et simple, car la région n'a pas besoin d'une nouvelle crise. Il faut maintenir les canaux de dialogue ouverts à tous les niveaux, y compris au niveau communautaire, afin de préserver les progrès acquis ces dernières années.